Salut tout le monde, c'est Lucas, on est reparti aujourd'hui pour un petit calcul de dose sur l'héparine. Ok, alors aujourd'hui on reçoit une patiente pour embolie pulmonaire. Cette patiente pèse 70 kg. Et donc on a une prescription pour une seringue autopulsée qui correspond à 400 unités d'héparine par kilo sur 24 heures. Donc à disposition dans le service, on a des flacons de 5 ml d'héparine pour 25 000 unités. On a également dans le service un protocole qui dit que la seringue autopulsée sera sur 6 heures à chaque fois et qu'elle est toujours complétée à 24 ml. Donc aujourd'hui, 3 questions. Quelle est la dose totale d'héparine en unités et en ml pour 24 heures, puis par seringue? Quel est le volume de sérum physiologique à ajouter pour la dilution? Quel sera le débit à régler sur la SAP en ml/heure? Ok, on est parti. Donc pour savoir combien on va avoir d'unités d'héparine sur 24 heures, on va multiplier tout de suite par le poids de la patiente, vu qu'on est en prescription. 400 unités par kilo, ça me fait donc 400 x 70, et ça c'est égal à 28 000 unités. Donc ça c'est ce que la patiente aura sur 24 heures. La question maintenant c'est de savoir 28 000 unités, ça correspond à combien de ml en tout d'héparine. Donc moi je sais que dans mon service on a des flacons de 5 ml pour 25 000 unités, donc à ce moment-là 5 ml c'est égal à 25 000 unités d'héparine. La question c'est combien de ml je vais mettre pour avoir mes 28 000 unités. Je fais mon produit en croix classique, donc 5 ml x 28 000 unités, tiens je vais les mettre, les unités. 5 ml x 28 000 unités c'est égal à quelque chose fois 25 000 unités. Donc si je fais en entier, voilà, je réduis, du coup mon X il devient tout seul, 5 x 28 sur les 25 000. Alors ça c'est pas de tête, hein, évidemment, ça me donne 5,6 ml. Voilà. Donc je sais qu'en tout, je vais devoir prélever pour mes 24 heures 5,6 ml, c'est-à-dire un flacon entier plus 0,6. Hop, ce qui correspond à mes 28 000 unités que j'avais ici. Tout ça c'est pour 24 heures. Maintenant ce que je veux savoir c'est par seringue. Sachant que mes seringues sont sur 6 heures, donc par tranche de 6 heures je vais en avoir 4 sur 24 heures, 6 x 4, 24. Tout ce que j'ai à faire pour savoir combien d'unités je vais avoir par 6 heures, ou combien de ml je vais avoir par 6 heures, j'ai qu'à diviser du coup par 4. Donc 28 000 sur 4, c'est égal à 7000 unités. Donc 7000 unités c'est par seringue, donc c'est donc sur 6 heures. De même, je vais avoir mes 5,6 sur 4. Et ça va me donner 1,4 ml. Voilà. Donc en fait, mes deux résultats que j'ai ici et là, ce sont mes résultats totaux, donc de toutes les seringues, tout ce que va recevoir la dame sur 24 heures. Les résultats que j'ai ici, ça va être par seringue. Quelle est ensuite la dose de sérum physiologique que je vais devoir rajouter? Parce qu'évidemment, dans ma SAP, je ne vais pas mettre uniquement 1,4 ml d'héparine. Je vais devoir compléter avec du sérum physiologique. Et on a dit qu'on partait sur des seringues de 24 ml. Vous allez voir, c'est souvent protocolisé les seringues d'héparine en service. 24 ml, 48 ml, etc. C'est en fait généralement complété de manière à pouvoir calculer facilement les débits derrière. Là, 24 ml, je sais que 1,4 ml plus quelque chose, ça va me donner mes 24 ml au total dans ma seringue que je passerai sur 6 heures. Du coup, le calcul est relativement simple, hein, c'est 24 moins 1,4, c'est la seule valeur que je connais, et ça me donne 22,6 ml. Donc ça,
c'est ce que je vais devoir rajouter de sérum Phi dans ma seringue autopulsée pour pouvoir compléter, pour avoir mes 24 ml en tout, donc pour avoir mon volume total sur les 6 heures. Et donc pour terminer la dernière question, quel sera le débit à régler sur la SAP? Sachant que j'ai par seringue 24 ml, que je dois passer ça en 6 heures. 24 ml sur 6 heures, ça me donne du 4 ml par heure. Voilà, j'espère que j'ai été clair, pas trop rapide. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Ou éventuellement, si vous pouvez envoyer un petit commentaire, ça me permet de répondre à plusieurs personnes en même temps, plutôt que de répondre mail par mail. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage, à la prochaine, ciao.